font l'écho. 19h17, nous sommes maintenant avec le député Horizon de Charente-Maritime. Bonsoir Christophe Plassard. Bonsoir Monsieur Plassard. Alors vous êtes aussi rapporteur spécial de la Commission des finances de l'Assemblée sur le budget de la défense et il se trouve que vous venez de publier un rapport sur les moyens nécessaires pour déployer une économie de guerre. Alors ça c'est une notion qu'Emmanuel Macron avait évoquée l'été dernier au salon Eurosatory. Tout à fait. Une économie de guerre, c'est quoi ? Une économie de guerre, c'est pas l'économie de la guerre, c'est tout l'écosystème de, je dirais, notamment de l'industrie de la défense, qui doit, à un moment donné, tel qu'il l'a dit, aller plus vite, aller plus fort, en ayant aussi des économies d'échelle. Donc c'est comment on accélère, à un moment donné, une économie qui est existante aujourd'hui, la BITD, la base industrielle et technologique de défense, et comment on fait pour aller plus vite. Oui, parce qu'on doit s'adapter, on est dans un monde qui a évolué, c'est le chaos permanent potentiellement, c'est ça l'idée, avec des conflits qui peuvent être de plus grande intensité, d'encore plus grande intensité que ce que nous vivons à travers la guerre en Ukraine indirectement, c'est ça l'idée. Clairement, c'est le retour des conflits à haute intensité. Oui. On le voit avec l'Ukraine, on le voit avec les menaces en Indo-Pacifique. Oui. Et c'est vrai qu'on avait ce qu'on avait l'habitude d'appeler les dividendes de la paix, et que pendant un certain nombre d'années, on a plutôt été en décroissance sur les sujets de défense. Oui. On est en réaccélération, on a une LPM qui s'achève et qui a été respectée. Oui. Et aujourd'hui, on est aux portes de la LPM. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce rapport, qui doit arriver la semaine prochaine. La programmation militaire, donc. Et voilà, et de se dire comment on alimentait ce débat avec une LPM qui se promet d'être ambitieuse. Oui. Et alors, mais justement, dans ce rapport, vous avez quand même des propositions qui détonnent. Alors, bien sûr, vous dites qu'il faut donner plus de moyens aux industriels, mais là où c'est intéressant, c'est que vous dites que pour y parvenir, il faudrait mobiliser l'épargne des Français, notamment par le biais d'un très grand emprunt ou d'un plan d'épargne réglementé. Alors l'idée, alors il y a plein de sujets, mais notamment c'était l'axe au départ du rapport, c'est de se dire on va travailler sur le financement, parce que qui dit accélérer, comme dans l'entreprise en général, oui. il faut du carburant et donc. Pardon, c'est l'argent qu'il faut donner concrètement aux industriels de défense. Alors il y a deux choses. Aujourd'hui, l'industrie de défense plus vite, voilà. Aujourd'hui, l'industrie de défense fonctionne beaucoup au bon de commande, c'est-à-dire qu'on est sur une loi de programmation avec un organisme très structuré, la DGA, qui passe des commandes à plutôt des grosses entreprises qui ensuite, par ruissellement, entre guillemets, ont des sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3. Donc on travaille au bon de commande. Là, l'idée, c'est comment on fait pour accélérer. Donc on est plutôt sur une industrie, je dirais, lente, à long terme, avec une vision moyen-long terme. Si on doit accélérer, on doit gagner en agilité. Donc comment gagner en agilité? Ça veut dire qu'il faut augmenter les stocks, c'est consommateur de cash. Oui. Il faut, je dirais, accélérer les processus d'innovation, c'est aussi consommateur de cash. Donc cette accélération, elle nécessite forcément d'être financée. Il y a des carences aujourd'hui en France par rapport à ce qu'on voit chez nos voisins européens, très franchement, vous sentez que... Oui, je pense. Nous, on est rentré par la porte du financement et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait trois piliers. Il faut du capital confiance, il faut du lien entre l'armée et la nation. On ne peut pas demander aux Français de mettre de l'argent dans la défense s'il n'y a pas ce lien avec la nation. Il faut du capital ressources humaines. Vous le savez très bien, aujourd'hui, les entreprises sont dans des phases de séduction. On a du mal à recruter. Raison de plus quand on travaille dans la défense et raison de plus quand on a des besoins qui s'accélèrent. Oui. Donc on a un sujet RH et on a le sujet de financement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écosystème de la défense, de l'industrie de la défense, a du mal à se financer. Je vous parle pas des gros. Quand on s'appelle Dassault, quand on s'appelle Nexter, on n'a pas ce genre de sujet. Oui. En revanche, quand on est dans une start-up qui développe un produit et qu'on veut avoir accès à la commande publique, soit on y a accès parce qu'on est un sous-traitant des gros, mais comment on fait pour accéder plus facilement à la commande publique? Problématique de normes. Et puis, qui dit développement dit financement. Ça veut dire qu'on va aller chercher dans l'écosystème de la défense, de la finance, pardon, les banquiers, les private equity, enfin, toutes les personnes qui peuvent nous amener du cash. On va aller chercher de l'argent. Et quand vous dites que vous travaillez dans le domaine de la défense, aujourd'hui, les portes se ferment. Donc, comment on fait pour les ouvrir? Mais au-delà du financement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet d'accélération? Parce que quand on voit nos programmes qui sont très sophistiqués et qui mettent un temps infini à voir le jour, quand on voit notamment le temps que ça nous prend à produire nous-mêmes nos drones de défense, est-ce qu'il n'y a pas un choc d'accélération à mettre en place? C'est pour ça que je parlais d'agilité tout à l'heure. Ouais. Il faut passer en mode agile. Donc, il faut garder à la fois les objets qui sont des objets de très long terme. Un porte-avions, c'est des années et des années. Un programme de nouvel avion, le SCAF, c'est aussi des années et des années. Et à côté de ça, il faut savoir être agile, aller vite. Ça veut dire aussi modifier peut-être un peu l'accès à la commande publique, le fameux cahier des charges, comme vous le disiez, qui permet de produire des objets très très technologiques, excellents, brillants, mais qui sont longs à développer
Et donc, il faut être capable d'aller vite. Mais et notamment aller chercher dans le dual, aller chercher dans l'économie. Je pense aux robots. Je veux dire, les gens qui font du robot aujourd'hui, dans l'économie, dans le civil, peuvent tout à fait transposer vers le militaire. Mais s'il leur faut 2 ou 3 ans pour accéder à ce marché du militaire, si c'est une PME, elle n'en aura pas ni le temps ni les moyens. Mais vous dites, effectivement, c'est difficile d'aller mobiliser les banques aujourd'hui pour bien des acteurs, des fournisseurs, des équipementiers de rang 1, 2, 3. Est-ce que ça va être facile? Alors vous dites on peut mobiliser l'épargne populaire à travers un livret d'épargne réglementé ou alors un grand emprunt. Vous savez, c'est déjà difficile aujourd'hui de flécher l'argent des Français, l'épargne des Français pour financer l'économie réelle. Alors la défense, Monsieur Plassard, ça risque d'être encore plus compliqué quand même. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, le contexte est compliqué. Non, quand vous regardez par exemple le livret A, je ne dis pas que je veux forcément des livret A, mais sur le livret A, je dis pas ça ce soir. Voilà, le livret A qui a pour vocation de financer le logement, finalement 30% des fonds qui sont sur le livret A sont mobilisés pour le logement. Si on ne prend que 10% des fonds qui sont aujourd'hui sur le livret A, c'est 1 an du budget de la défense. Donc aujourd'hui, l'épargne, elle est là. L'idée, c'est pas d'aller chercher l'épargne des Français, c'est de l'épargne qui est disponible et comment on fait pour la flécher vers un secteur qui en a besoin, qui pourrait en avoir plus besoin et dont l'accès est aujourd'hui compliqué. Et vous réclamez notamment la création d'un pool bancaire qui serait sous le contrôle de l'État. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on s'est rendu compte que si la finance n'est pas accessible aux entreprises, c'est notamment parce que la compliance, parce que les ONG, parce que tout ce qui aujourd'hui accompagne l'économie verte, etc., ferme comment dire, les robinets de la finance aux entreprises. Mais l'époque, est-ce qu'elle est? La RSE, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Et tant mieux. Et c'est pas un sujet. Mais comment on fait pour ouvrir les portes à ce secteur-là lorsqu'une banque a aujourd'hui... Pour ça, on voulait pas victimiser... Enfin, nommer les banques. Il y a des pratiques qui sont peut-être plus vertueuses à avoir, mais les banques, elles se protègent aussi. Quand une banque a 98% de son portefeuille dans l'économie classique et 2% dans la défense, elle va protéger ces 98% et elle va pas vouloir exposer au name and shame les 2% qui constituent son portefeuille. Donc l'idée du pool bancaire, c'est de dire que les banques jouent leur rôle de financement, c'est pas d'aller chercher du financement public, elles jouent leur rôle de financement, mais en les regroupant sur un paravent, dans une agence, dans un organisme qui est protégé par l'État. L'objectif, c'est de casser ce mur qui fait qu'aujourd'hui, l'argent est là, mais il manque la dernière marche pour accéder jusqu'aux entreprises. Vous parlez aussi clairement de baisse d'impôts, alors pour les particuliers qui investissent dans ces entreprises de la défense dont vous parlez, et puis aussi pour les entreprises qui se doteraient de, alors dites stock de matières premières et composants critiques. Mais ça, les entreprises le font déjà, non, Monsieur Plassard, aujourd'hui? Elles le font, mais si on considère qu'il y a une accélération, qui dit accélération dit augmentation des stocks, et les stocks vont être dans le bilan. Et donc, peut-être qu'il y a un regard à avoir sur la partie stock du bilan pour voir si une entreprise qui augmente ses stocks ne va pas le payer 2 fois, à la fois en trésorerie parce qu'il va falloir immobiliser de l'argent et également éventuellement fiscalement au niveau des stocks qu'elle constitue, sachant que ces stocks seront peut-être à partager en termes de coûts entre l'État qui va demander à sécuriser ses approvisionnements et l'entreprise qui va sécuriser ses besoins. Est-ce que vous espérez, Christophe Plassard, que vos propositions soient intégrées dans la loi de programmation militaire qui va être présentée la semaine prochaine au Conseil des ministres? Eh ben alors c'est l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait une mission flash assez rapide. On aurait pu rester sur le sujet 6 mois, on a fait volontairement quelque chose en 2 mois, 2 mois et demi, pour alimenter avec la LPM. Cet objectif. Avec l'objectif d'arriver à peu près concomitamment avec la LPM, il semblerait que ce soit le cas, et tant mieux. Et donc que ce soit source d'alimentation de la LPM si elle n'est pas tout à fait finalisée, ou d'amendement, puisque c'est mon travail de parlementaire que d'amender les textes. Bon, on entend dire aussi qu'on voudrait freiner la hausse des crédits alloués à la MPM aussi, ce qu'on commence à entendre ici. Qu'est-ce que vous entendez par freiner les crédits? Freiner les crédits, atténuer la hausse des crédits accordés à la LPM. C'est ce qu'on lisait dans la presse. Aujourd'hui, on nous a indiqué le volume global sur les 7 ans de la LPM qui sont 413 milliards. La question qui reste encore en suspens, et j'ai pas la réponse, c'est quelle est la hauteur de la première marche. Et voilà. L'an dernier, on est passé de 41 milliards à 44 milliards. C'est la base de cette année. Quelle va être la loi de programmation, quelle va être la hauteur de la première marche de cette loi de programmation? Et ça, on pourra en reparler peut-être dans une semaine. Pour l'instant, j'ai pas la... Et en tout cas, beaucoup de pédagogie à faire, en tout cas, aujourd'hui, énormément de pédagogie. Cette notion d'économie de guerre et ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés. Merci beaucoup, Christophe Plassard. Merci beaucoup d'être passé nous voir, député Horizon de Charente-Maritime, rapporteur spécial de la Commission des finances de l'Assemblée sur le budget de la défense. Merci beaucoup d'être